Écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine, incha'Allah ta'ala. Donc on va poursuivre, incha'Allah, le 10e épisode de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Donc aujourd'hui on va parler des différents pourparlers et également de l'embargo qui a été mis en place par les notables de la Mecque. D'accord ? Donc, souvenez-vous du cours de la semaine dernière, on avait parlé de la conversion, de l'entrée en islam. Je vous avais dit initialement que le terme de conversion, je ne l'aimais pas trop. Donc, on va plutôt dire l'entrée en islam, l'entrée dans la paix avec le divin, de deux personnages extrêmement importants qui ont changé la donne. À savoir l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, et également l'homme fort de l'islam, le deuxième calife, à savoir Omar ibn al-Khattab. On avait évoqué en fin de cours la semaine dernière la position de Omar ibn al-Khattab dès lors qu'il a embrassé l'islam. Il a directement changé de cap. Initialement, il était dans la lutte, il voulait même en matinée aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et voilà que maintenant il décide de prendre les armes pour aller tout d'abord annoncer la nouvelle de son entrée en islam à l'ensemble des grands notables de la Mecque, et en plus de ça, il souhaite se précipiter dans l'assistance envers cette religion. À savoir, il veut manifester son islamité au sein du lieu le plus sacré pour Quraysh, à savoir la Kaaba. Et effectivement, ce dernier, à l'aide du prophète alayhi salatu wassalam, et également de Hamza ibn Abd al-Muttalib, ont réussi à faire cela. Donc comme vous pouvez l'imaginer, le rapport de force a été bousculé. Initialement, on n'avait pas peur de s'en prendre au prophète alayhi salatu wassalam et également aux faibles de la Mecque. Maintenant, on commence à réfléchir d'une autre manière. On sait qu'en face de nous, on a deux hommes forts, des hommes extrêmement respectés, et on sait que si on en arrive aux armes, ces derniers ont la capacité de répondre et d'utiliser de la force à l'image de ces derniers. Donc, Quraysh a décidé de passer à une autre étape. C'est d'utiliser la négociation pour pouvoir arriver à une solution finale. Une solution qui va satisfaire les deux camps. Et donc, on va voir que ces différentes négociations vont être tout d'abord avec l'usage de la menace, avec l'usage par la suite du chantage et également en mettant en évidence des éléments matériels par lesquels on va essayer de déstabiliser le prophète alayhi salatu wassalam, en pensant que c'est un homme ordinaire qui souhaite devenir roi, qui souhaite amasser une grande quantité d'argent, qui souhaite devenir le chef de la Mecque et qui a usé de stratagèmes soi-disant prophétiques pour pouvoir arriver à ses fins. Ces derniers ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de cet acabit-là et donc ils lui ont proposé les meilleures choses pour pouvoir détourner une personne sincère de son objectif. Donc on va essayer de parler des différents pourparlers, des différentes négociations de Quraysh avec le prophète alayhi salatu wa salam. Mais vous allez voir que par la suite, comme vous pouvez le deviner, ces différentes propositions de détournement de la mission du prophète alayhi salatu wa salam n'ont pas abouti. Elles sont toutes vouées à l'échec. Et donc, la Quraysh a décidé d'augmenter la répression, d'être beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère envers le prophète alayhi salatu wa salam, mais pas que. Envers toute personne qui refuse de livrer le prophète alayhi salatu wa salam et à l'abattre. Et donc on va voir que ces derniers ont mis en place un embargo extrêmement long qui s'est étalé sur 3 années où il y a une interdiction de toute relation interpersonnelle avec les personnes de la tribu du prophète alayhi salatu wa salam, et on verra ça en détail incha'Allah ta'ala. Donc comme d'habitude, je vous présente l'ensemble du programme de ce cours. Donc la première des choses, on va parler effectivement, comme je vous ai dit, des différentes négociations. La première, elle va être la proposition de Utbah ibn Rabi'a ou Abul Walid, une personne extrêmement réputée, extrêmement noble chez les Nekwa. On va voir qu'est-ce que ce dernier a proposé au prophète alayhi salatu wa salam et quelle fut la réponse éloquente du prophète alayhi salatu wassalam face à cette proposition. Ensuite, on va s'intéresser à la seconde négociation. La seconde négociation qui est survenue au lendemain de la première, à savoir de celle de Utbah ibn Rabi'a. Vous allez voir que l'ensemble des Quraysh se sont réunis pour pouvoir proposer au prophète alayhi salatu wassalam des éléments beaucoup plus importants que ceux mentionnés par Utbah. Mais comme vous pouvez le voir par la suite,
on va voir qu'une personne s'est gonflée d'orgueil à la suite de ses propositions et a voulu franchir le pas en souhaitant quelque chose d'extrêmement mauvais à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Ce personnage n'est autre que le fervent ennemi du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir Abu Jahl. Ensuite, on va parler, après avoir négocié, des différentes sollicitations des Mécois pour que ces derniers suivent le prophète de l'islam. Ils n'ont pas réussi à le détourner de son message avec des éléments matériels, donc ils vont lui dire que tiens, si tu souhaites véritablement que nous soyons tes adeptes, tes fidèles, des personnes qui te suivent, alors tu devras écouter nos propositions. Et on va te demander principalement 3 choses. La première des choses va être liée à une proposition liée à l'adoration. Vous allez voir, elle va être en lien avec une sourate que tout musulman connaît à travers le monde. La deuxième va être une question extrêmement claire, à savoir une demande formelle de modification du Coran. En gros, dans le Coran, il y a des éléments qui ne nous plaisent pas. Nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu à la manière que toi, Mohammed, tu proposes. Donc, nous allons te proposer que nous allons accepter le Coran, effectivement, à la condition de sélectionner certains versets. D'accord ? Et le troisième élément, c'est… écoute Mohammed, si véritablement tu es le prophète de Dieu, prouve-le nous. Et vous allez voir ici que la demande de signe, on va essayer de l'expliquer un peu en détail tout à l'heure, elle est à 2 niveaux. Il y a une demande de signe qui véritablement va être dans la recherche de la guidée. C'est une demande qui est louable, c'est une demande qui est demandée, qui est plébiscitée par le divin, mais vous avez une demande de signe qui cherche à s'enorgueillir. Dans le sens, implicitement, on va dire, tu sais, même si tu m'ouvres le ciel en 2, tu me ressuscites les morts, même si tu me montres que tu es la personne la plus importante sur terre en me montrant des éléments qui sortent de l'ordinaire, je ne croirai pas en toi. Donc en gros ici, le divin regarde toujours la raison de la demande du signe. Est-ce pour que tu sois guidé ou bien est-ce par entêtement ou orgueil? C'est important. Très bien. Ensuite, bien évidemment, on va s'intéresser à la proposition de Nadr ibn al-Harith, au notable de la Mecque. Et vous allez voir que cette proposition est indépendante des précédentes. Pour la simple raison que l'on voit dans les propos de Nadr ibn al-Harith que ce dernier commençait à douter de la possibilité que Mohammed soit véritablement un prophète. Il ne comprenait pas comment ce dernier peut rester aussi persévérant, aussi droit, aussi stable et aussi ferme dans son appel à Dieu, alors qu'on voit on lui a tout proposé. On lui a proposé l'argent, on lui a proposé les femmes, on lui a proposé la richesse, on lui a proposé les noblesses, on lui a proposé la royauté. Et le prophète alayhi salatu wassalam a constamment refusé. Et donc on va voir dans cette proposition de Nadr ibn al-Harith qu'il va chercher, comme j'ai écrit en bas, une confirmation de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam envers des personnes qui ont reçu un livre divin. Raison pour laquelle on les appelle, les juifs et les chrétiens, les gens du livre, c'est-à-dire des personnes qui possèdent un livre divin. Et enfin, on va s'intéresser à la fin au blocus illégitime ou à l'embargo. Et comme vous pouvez le voir, il a commencé à l'année 7 de l'hégire pour se finir à la 10e année de l'hégire. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui étaient proches du prophète alayhi salatu wassalam se sont retrouvées sous blocus de la Mecque pendant une durée de 3 ans. Un blocus extrêmement difficile, un blocus avec des conditions que aucun musulman ne pouvait accepter, mais par contre, puisqu'étaient concernées des personnes qui ne partageaient pas la foi du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui étaient proches de lui que par les liens du sang, vous allez voir que le protecteur du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les humains, a craint pour la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a expliqué comment ce dernier a protégé le prophète alayhi salatu wassalam tout au long de ces 3 années. Pourquoi? De craindre qu'une personne flanche, qu'une personne s'affaiblisse et qu'une personne fasse du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va bien évidemment essayer d'analyser rapidement les termes du contrat de ce blocus et également la crainte, comme je viens de le dire, d'Abu Talib pour le prophète alayhi salatu wassalam et comment
le feuillet, le contrat écrit qui a été instauré à l'intérieur de la Kaaba va être détruit par un miracle divin dont le prophète alayhi salatu wassalam va annoncer cela à Abu Talib. Très bien. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va également finir, avec la persévérance dans l'appel à Dieu du prophète alayhi salatu wassalam. On va remarquer qu'à la fin du blocus, on est pratiquement à la fin de l'apostolat prophétique à la Mecque. Et là, c'est important, c'est que pratiquement, on arrive au moment où le prophète alayhi salatu wassalam va émigrer vers Médine. Donc, on a pratiquement fini la moitié de l'étude de la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, on va voir qu'à la fin de ce blocus, le prophète alayhi salatu wassalam ne va jamais arrêter d'appeler à Dieu. Et on va voir qu'effectivement, il y aura une réponse assez difficile de ces derniers qui vont commencer à rentrer dans l'injure envers le divin. Regardez bien. Le premier débat que nous allons retrouver, la première dispute que nous allons étudier, c'est celle entre le prophète alayhi salatu wassalam, An-Nadr ibn al-Harith, personnage qu'on mentionne souvent, l'un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, et également le troisième, à savoir Al-Walid ibn al-Mughira, où ce dernier va répondre indirectement au prophète alayhi salatu wassalam, et en essayant de lui dire « Ya Mohammed, tu t'es trompé ». Et le Coran va venir et va répondre à la place du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière beaucoup plus éloquente que l'on ne croit. Ensuite, on va étudier la parole toute simple d'Abu Jahl et de grands notables de la Mecque qui vont dire « Oh Mohammed, soit tu arrêtes d'insulter nos divinités, soit ton Dieu, celui toi que tu adores, et on va commencer à l'insulter également. » Et donc à partir de là, Dieu a révélé un verset coranique qui va représenter l'une des règles les plus importantes de la législation musulmane. D'accord ? Dès lors que nous sommes confrontés à un bien et à un mal, et nous ne savons pas comment choisir la présence du bien ou le refus du mal. Vous allez voir, je vais expliquer ça en détail par la suite. Et enfin, une autre proposition, celle qui a été mise en avant par également Al-Walid ibn al-Mughira, à savoir, mais en fin de compte, pour essayer de discréditer le message du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi Dieu n'aurait pas choisi une personne beaucoup plus importante que Mohammed à la Mecque ou à l'une des grandes villes avoisinantes de la Mecque, à savoir Taïf? Et Dieu par la suite va également répondre. Très bien. Donc commençons tout d'abord par les négociations. Comme on a vu dans le programme, la première négociation va être la proposition de Utba ibn Rabi'a. Donc là, on est dans la 7e année de l'Hégire, 7e année de l'apostolat prophétique. Ammar est entré en islam. Hamza est entré en islam. Les Mécois décident de changer radicalement de stratégie pour adopter une manière plus feutrée, plus douce, pour essayer d'amadouer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Utba ibn Rabi'a va voir les grands notables de la Mecque. Et il va leur dire « Oh, peuple de la Mecque, que pensez-vous si je me dirige vers Mohammed, je lui parle et je lui propose un nombre important d'éléments, peut-être qu'il va accepter certaines d'entre elles, et à ce moment-là, nous allons lui donner afin qu'il arrête de nous appeler à l'adoration d'un Dieu unique et qu'il arrête avec sa prétendue prophétie. » Et là, les gens ont dit bien évidemment « Vas-y, ya Abel Walid » à savoir Utba ibn Rabi'a, peut-être que nous allons trouver une solution. Là, Utba ibn Rabi'a se dirige vers le prophète alayhi salatu wassalam qui était en face de la Kaaba. Il le salue et il lui dit « Ya Mohammed, oh ya ibn Am, oh neveu, aurais-je la capacité de te parler pour pouvoir te proposer certains éléments ?» Et là, le prophète alayhi salatu wassalam était toujours dans la discussion. Il dit « Bien évidemment, je t'écoute, ya Abel Walid, dis-moi ce que tu as à dire. » Et là, ce dernier lui dit « Ya Mohammed, si par ta prétendue prophétie, par ta prétendue prédication, tu souhaites obtenir énormément d'argent, moi, je me porte garant d'aller récupérer l'ensemble d'une grande somme auprès des plus riches Mécois pour que tu sois le plus riche d'entre nous. Mais si tu souhaites avoir des honneurs, nous ferons en sorte que toutes les décisions qui seront prises au sein de la Mecque vont être soumises à ton autorisation et à ton autorité. Aucune décision mécoise ne sera prise sans ton autorisation. Mais si tu décides de devenir roi, il n'y a aucun problème pour que nous te fassions roi sur l'ensemble de la Mecque et des Arabes. Mais par contre, Mohammed, si la chose qui t'arrive, la chose que tu ressens, est une maladie
et la suggestion diabolique d'un djinn. Alors nous allons rechercher dans l'ensemble de la péninsule arabique le meilleur des médecins, le meilleur des guérisseurs pour pouvoir supprimer de toi ce mal satanique. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, avec une éloquence et un respect du débat important, va lui dire « Ya Abul Walid, est-ce que tu as fini ?» Et là Abul Walid, à savoir Utba ibn Rabi'a, dit « Oui, j'ai fini ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Alors écoute-moi Ya Abul Walid ». Là les versions vous dites que ce dernier, à savoir Abul Walid ou Utba ibn Rabi'a, a posé ses mains derrière son dos et il a commencé à écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Ce dernier a commencé à réciter les versets d'une sourate, la sourate numéro 41, sourate Fussilat, Hamim, تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. Je ne vais pas vous faire toute la liste des versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récités. Par contre, je vais vous lire seulement en français le début des versets de la sourate numéro 41 et comment le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu à ce dernier. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate numéro 41, Hamim, ce qu'on appelle les huruf al-muqatta'a. Vous savez que dans le Coran, certaines sourates commencent par des lettres isolées, des lettres indépendantes. D'accord ? L'étude de ces lettres-là est passionnante et elle vous dit énormément de secrets concernant le texte coranique. Voici une révélation du tout clément, tout compatissant. Un livre aux versets détaillés, un Coran en langue arabe pour des êtres doués d'entendement, qui à la fois annonce une bonne nouvelle et met en garde contre le châtiment. Mais la plupart des hommes s'en détournent et refusent de l'entendre, en disant « Nos cœurs sont inaccessibles à ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont frappées de surdité. Entre toi et nous se dresse un obstacle, agis donc comme tu l'entends, et nous agirons de notre côté à notre manière. » Et le prophète alayhi salatu wassalam a continué à réciter ces versets-là jusqu'au moment où il est arrivé à un verset qui vous parlait du châtiment. Là, Abul Walid écoutait le prophète alayhi salatu wassalam, s'est relevé et a commencé à mettre sa main sur la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en disant « Non, ne dis pas ça, non, ne dis pas ça de peur que le châtiment l'ait touché. » Là, Abul Walid se lève et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Voici ma réponse ». Donc on voit le peu de mots, l'éloquence profonde du prophète alayhi salatu wassalam. Abul Walid revient vers les notables de la Mecque en leur disant « Ya ma'ashara Quraysh, je suis venu d'un homme qui a une parole extraordinaire. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la divinisation. Non, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et le conseil que je vous donne est de laisser Mohammed et d'arrêter de l'empêcher à transmettre son message. Car s'il devient le roi des Arabes et vous êtes contre lui, un mal vous touchera. Mais par contre, lorsqu'il viendra et lorsqu'il sera les rois des Arabes et que vous avez cru en lui, votre honneur sera le vôtre. Son prestige sera le vôtre. D'accord ? Et là, les notables de la Mecque n'ont rien trouvé à dire que de prononcer les paroles suivantes. Mohammed t'a certes ensorcelé Abul Walid. Et là, ce dernier a dit Mohammed ne m'a pas ensorcelé dans le sens de ce propos. Mais c'est mon avis, faites ce que vous désirez à partir de maintenant. Donc on voit que la première proposition, avec essayer la tentation d'amadouer le prophète alayhi salatu wassalam et de lui proposer certains éléments matériels, a échoué. La deuxième négociation fut le lendemain. Le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé une nouvelle fois au sein de la Kaaba et là, il y avait tous les notables de la Mecque qui ont appelé le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant de venir. Ce dernier a accepté. Pourquoi il a accepté ? Car il espérait profondément que ces derniers croient. Parce que la croyance, comme j'ai dit précédemment, des gens importants de la Mecque allait inexorablement conduire à la croyance des personnes lambda. D'accord ? C'est à travers la croyance des gens importants que les gens suivent une religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté devant eux en disant mais que ces derniers ont pensé que peut-être le prophète alayhi wa sallam ne croyait pas en la véracité des paroles de Utba ibn Rabi'a. Et donc le fait que toutes ces personnes-là soient présentes autour de lui et disent exactement la même chose va faire en sorte que le prophète donne une réponse beaucoup plus claire. Parce que regardez bien,
dans la récitation du prophète alayhi salatu wa salam, ces derniers n'ont pas compris si le prophète était pour ou était contre, de manière extrêmement explicite et claire, des propositions de Utba ibn Rabi'a. Et ils se sont dit, c'est l'opportunité à saisir pour proposer de manière catégorique, en supprimant toutes les ambiguïtés, et de dire au prophète que oui, ce qu'a dit Utba ibn Rabi'a est véridique. Si tu veux l'argent, nous te la donnerons. Si tu souhaites les noblesses, nous te les prodiguerons. Si tu souhaites la royauté, nous te l'octroierons. Si tu souhaites être guéri de ce mal qui te touche, nous allons rechercher les plus importants et les plus grands médecins de la péninsule arabique. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam leur a expliqué une deuxième fois, dans des termes extrêmement clairs, en disant que je ne suis pas une personne qui recherche cela, je suis un être qui a été envoyé par Dieu, qui doit délivrer un message. Et si vous l'acceptez, ce sera à votre honneur, mais si vous le refusez, à ce moment-là, je resterai ferme, patient, jusqu'à ce que Dieu donne une issue favorable à ma cause. Et donc là, le prophète alayhi salatu wa salam est parti, extrêmement triste de la réponse négative de ces derniers. Mais vous avez Abu Jahl. Abu Jahl qui était présent et qui a commencé à parler en mal du prophète alayhi salatu wa salam, et à dire, regardez la preuve par A plus B que Mohammed ne cherche seulement qu'à insulter nos divinités, à insulter nos ancêtres, à nous prendre de haut, à se montrer condescendant envers nous, dans le résumé de ses propos. Et là, ce dernier a dit, vous avez deux choix, ya ma'shar Quraysh, au peuple de Quraysh. Moi, j'ai pris la décision demain que s'il vient à la Mecque, je vais chercher une pierre dont j'aurai la capacité de porter, et s'il se prosterne, je lui écraserai la tête avec cela. Et après, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez Abd Manaf faire ce qu'il désire, ici il parle du clan du prophète alayhi salatu wa salam, ou bien vous allez me protéger. Et là, du premier au dernier, avec un consensus fallacieux, ils ont dit, nous allons jamais te livrer à Abd Manaf. Fais ce que tu désires, nous serons toujours derrière toi. Le lendemain arrive, Abu Jahl se prépare en prenant une énorme pierre. Il rencontre le prophète alayhi salatu wa salam. Il attend que ce dernier se prosterne. Il se rapproche du prophète alayhi salatu wa salam pour lui jeter la pierre sur la tête et ainsi assassiner le prophète alayhi salatu wa salam. Et là, tout d'un coup, Abu Jahl s'arrête. Le teint extrêmement pâle. Il lâche sa pierre tout d'un coup et il rebrousse chemin. Et là, les gens lui disent « Ya Abu Jahl, mais pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'à la fin de ton action ?» Et là, il dit, tout d'un coup, s'est présenté devant moi un énorme chameau. Je n'ai jamais vu un chameau aussi grand, aussi gros, avec des dents extrêmement pointues. J'ai l'impression qu'il allait me dévorer. Et par la suite, le prophète, alayhi salatu wa salam, dès qu'on lui a expliqué cette situation, il a dit que c'était Jibril. Il dit, c'était trop approché, ce dernier aurait tué Abu Jahl. Donc là, on voit qu'il y a un pas davantage qui est franchi, on veut massacrer le prophète alayhi salatu wa salam, coûte que coûte. Très bien. Maintenant, on va essayer de voir quelles vont être les différentes sollicitations de la Mecque. C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus véritablement dans la négation, soit tu délaisses ton message et nous te donnons ce que tu désires. Non, on a compris que le prophète alayhi salatu wa salam ne voulait pas délaisser le message, donc on va essayer de chercher un compromis entre la religion de Mohammed alayhi salatu wa salam et entre la divinisation, le paganisme et le polythéisme. Regardez bien, quelle fut la première sollicitation? Vous avez un groupe de grands notables de la Mecque qui sont allés voir le prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il se trouvait à la Kaaba. Vous avez Umayyah ibn Khalaf, excusez-moi. Vous avez Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Vous avez le Walid ibn al-Mughira. Vous avez l'Aswad ibn al-Muttalib. Des grands personnages de la Mecque et qui ont dit « Ya Mohammed, écoute, nous allons te proposer cela. Puisque tu appelles constamment à l'adoration d'un Dieu unique, et nous refusons de la manière la plus catégorique d'arrêter d'adorer nos idoles, nous te proposons cela. Pendant une année, nous allons tous adorer ta divinité. Du premier d'entre nous au dernier d'entre nous, nous serons tous musulmans comme tu le souhaites et nous allons implorer ton Dieu. Par contre, l'année d'après, Mohammed, tu vas adorer toi et l'ensemble des personnes qui te suivent, l'ensemble de nos divinités. D'accord ?
Et là, d'autres personnes par la suite sont venues en disant « Ya Mohammed, si tu veux qu'on adore ton Dieu, fais seulement une chose. Dès que tu arrives devant la Kaaba, salue nos idoles. » Vous voyez là? Donc là, on commence à baisser en revendication. Fais seulement ça et après on acceptera tout le reste. Et Dieu par la suite et de manière extrêmement claire, vous savez dans le Coran, plutôt dans le Coran, dans l'islam, vous avez une flexibilité qui est acceptée sauf dans un domaine. C'est le domaine de la foi. Ce qu'on appelle l'aqida, l'iman, d'accord, la croyance, le dogme, le credo. Il n'y a aucune flexibilité dans ce domaine-là. Et raison pour laquelle, regardez qu'est-ce que Dieu a révélé comme verset par la suite. La sourate que vous connaissez tous, Qul ya ayyuhal kafirun. Dieu dit, oh vous les infidèles, oh vous les négateurs, oh vous les kafirun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. En d'autres termes, qu'est-ce que dit cette sourate-là? Elle dit qu'entre vous et moi, entre ma croyance et la vôtre, entre mon credo et le vôtre, il y a une différence qui n'accepte pas la réunion. Il n'y a aucune assimilation qui est possible dans le domaine de la croyance. Raison pour laquelle la seule solution, c'est pratiquer la religion que vous souhaitez, à la condition de me laisser pratiquer la religion que je souhaite, sans que aucun camp n'impose la religion d'autrui. Raison pour laquelle ce verset-là est l'un des versets fondateurs, le dernier, à vous votre religion, à moi votre religion, pour mettre en avant le principe de tolérance. Le principe, ce qu'on appelle en arabe tasamuh, que chacun ait la possibilité d'adopter la religion qu'il désire sans l'imposer à autrui. Ça, c'est fondamental en islam. Très bien. La deuxième sollicitation des Mécois fut la demande formelle de la modification du Coran. Mohammed, tu veux qu'on adopte ton message? D'accord. Change le Coran radicalement. Tout ce qui va parler de nos divinités, supprime-le. Tout ce qui va parler de certains avantages liés au polythéisme, supprime-le. Tout ce qui va toucher de manière générale à nos privilèges, tu vas le supprimer. Et par contre, ce qui appelle au bien de manière générale, par contre, il n'y a absolument aucun problème. Et regardez ce que le Coran va répondre par la suite dans la sourate Yunus. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le ». Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Donc on voit ici également une intransigeance dans le domaine de la foi. Aucune impossibilité de changer ce qui est dans le Coran. Il n'y a pas de possibilité à changer de religion et à l'adapter. Moi, je parle ici, attention, l'adaptation dans les grands principes, à une nouvelle idéologie, à un nouveau pays, à une nouvelle manière de concevoir la nation de manière générale, en changeant radicalement l'ensemble des textes coraniques. C'est extrêmement problématique. Vous savez que vous avez dans certains pays arabes, on vous demande à retirer certains versets qui sont jugés trop violents. Le problème, c'est quoi? C'est puisque ce verset n'est pas compris dans sa contextualisation, on va croire que ce verset est général alors qu'il est particulier à un domaine donné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Récemment également en Tunisie, on a demandé à supprimer, littéralement à modifier un verset coranique, un verset qui faisait allusion à l'héritage. Et donc la demande formelle de ces personnes est similaire à celle des Mécois. Donc ici on voit l'importance de comprendre la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que les revendications qu'on va trouver au cours de l'histoire vont être similaires avec certaines revendications récentes. D'accord? Et là le prophète alayhi salatu wassalam dit, Dieu, plutôt dans le Coran, dit « Je ne peux pas le changer de mon propre chef. Celui qui révèle ces versets-là n'est autre que le Seigneur, le Créateur. Celui qui connaît la sagesse de la révélation de ces versets-là. » Donc bien évidemment, le prophète a formellement refusé. Et faites attention, il y a une différence entre la modification du texte coranique, qui est formellement interdite, et l'adaptation et la projection de la prescription coranique. Là, c'est totalement différent. Ce n'est pas parce que le Coran dit quelque chose que je vais forcément l'appliquer à la lettre. Ça, c'est une grande erreur. Il y a énormément de critères à respecter. C'est ce qu'on voit dans Usul al-Fiqh entre tanqih al-manat, takhrij al-manat et tahqiq al-manat.
D'accord? C'est un vocabulaire assez complexe, mais c'est exactement ce qu'on voit. D'accord? La projection, l'application des textes est soumise à un code, est soumise à des règles. Et si vous appliquez dans la littéralité, des fois vous faites beaucoup plus de mal que de bien. D'accord? Mais ici, ce n'était pas la demande des Mécois. La demande des Mécois, c'est change radicalement le Coran ou apporte quelque chose de nouveau. De manière totale ou partielle, mais avec une modification illégitime. Ça, c'est important à saisir. Très bien. Et le troisième élément va être tout simplement de demander des signes. Et vous savez, en islam, comme j'ai dit en introduction du cours, c'est mauvais de manière générale de demander des signes de manière absolue. La première règle dit que c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que tu ne sais pas comment tu vas agir dès lors que tu vas avoir le signe. Pour plus d'informations, lisez les 2 dernières pages de la sourate numéro 5. Sourate al-Ma'ida, où les apôtres sont partis voir le Messie, à savoir Jésus, et lui ont demandé des signes. Jésus a dit non, ne demandez pas de signes. Ces derniers ont insisté. Jésus a accepté. Mais regardez par la suite la réponse de Dieu. La réponse de Dieu a été de dire « Celui qui va nier à ce signe-là, je vais le châtier de la manière la plus forte, la plus puissante, la plus sévère qui soit. » Pourquoi? Parce que tu as vu. Tu as vu des éléments qui ne peuvent être rejetés. Donc si tu rejettes alors que tu as vu, c'est qu'indirectement, tu manques de respect et de révérence à l'être qui te dit que c'est moi qui fais cela. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est mieux des fois de ne pas voir et de croire de manière générale que de demander des signes. Mais vous allez voir ici la posture des Mécois. La posture des Mécois a été de demander des signes avec une certaine orgueil, avec une certaine vanité. Dans le sens où je te demande mais ça ne m'intéresse pas. Dans le sens où tu vas réaliser tes signes-là parce que tu as besoin que moi, l'être extrêmement important de la Mecque, croie en toi. Et Dieu est le plus riche. Et Dieu peut se passer de l'ensemble de sa création et de l'ensemble des humains, même si ces derniers ont tous le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est important à saisir. D'accord? Et regardez qu'est-ce que ces derniers vont dire. Alors, effectivement, pour être tout à fait honnête, normalement, le texte est beaucoup plus long. D'accord? Mais par souci de condensation, j'ai voulu faire en sorte de mentionner le verset coranique qui va résumer l'ensemble des sollicitations des Mécois. Et ces versets-là, on les retrouve dans la sourate Al-Isra, dans la sourate numéro 17. Regardez qu'est-ce que les Mécois ont dit. Et ils dirent, donc ici on comprend que c'est les Mécois, « Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. » Donc là, on est dans une demande assez simple, une demande de présentation d'éléments qui sont susceptibles d'être acceptés. Regardez maintenant où ça va. Versets 92 et 93. « Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. » Donc ici, on voit un énorme manque de respect. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ici, on ne cherche pas des signes pour la guider, on cherche pour s'enorgueillir. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore, ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre afin que nous puissions lire. Dis-leur, ya Mohammed, gloire à mon Seigneur. Subhanallah. Ne suis-je qu'un être humain messager? Tout ce que vous me demandez relève du divin. Moi, qui je suis pour réaliser tout ça? Si Dieu veut le faire, il le fait. Et par contre, moi, je ne suis que le messager. Et pour information, et ce qu'il dit ici de manière totalement implicite, c'est que s'ils avaient demandé ces signes-là en recherchant la guider, Dieu leur aurait donné. Pourquoi? Parce que Dieu veut la guider pour ses serviteurs. Il ne veut pas les confondre et les mettre à mal. Non, il veut la guider. Et si la personne demande un signe pour chercher la guider, pour chercher véritablement la sincérité qui se loge au fond de son cœur, Dieu lui accorde. D'accord? Il faut être sincère. Et Dieu connaît bien évidemment le contenu des poitrines. Donc bien évidemment, ces dernières sollicitations ont été totalement refoulées bien alors que Dieu a largement les capacités de réaliser cela. D'accord? Et là, on va voir que par la suite, également dans la même sourate, sourate Al-Isra, Dieu va parler du prophète alayhi salatu wassalam, en disant que « Ya Rasulallah, si je ne t'avais pas raffermi dans l'ensemble de ces sollicitations, tu aurais peut-être flanché. Tu aurais peut-être accepté certaines de leurs demandes. » Pourquoi? Pas
pour essayer de se rapprocher d'eux et pour pouvoir les faire accepter une nouvelle religion. Non, le problème ici du rapprochement, ce n'est pas un rapprochement naturel, c'est un rapprochement qui touche la référence normative, dans le sens le credo et le dogme. Et ça, c'est fondamental à saisir en islam. C'est comme je vous ai dit précédemment, on fait une énorme distinction dans deux grands champs de l'islam. Le domaine de la foi, où les principes sont clairs, où les principes sont fermes, et le domaine de la pratique. Certaines personnes, peut-être des fois, vous disent « l'islam, c'est la facilité ». C'est vrai. L'islam, c'est la facilité dans ce qu'on appelle l'orthopraxie. L'orthopraxie fait référence à la pratique, à la prière, à la zakat, au hajj. À chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une facilité qui apparaît. Par contre, dans le domaine de la croyance, dans le domaine des principes généraux de l'islam, on va constamment chercher la fermeté, on va constamment chercher la stabilité et les références les plus hautes. On ne joue pas avec l'unicité divine. On ne joue pas avec la croyance en l'au-delà. On ne joue pas avec les prophètes, avec les anges, avec les 6 piliers de la foi. Non. Par contre, dans le domaine de la pratique, c'est vrai que dès qu'une difficulté nous touche, l'islam nous demande de présenter, de manifester une facilité. Raison pour laquelle vous avez un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui vous dit « Dieu aime voir vous prendre ce qu'on appelle le rukhsa, les allègements juridiques, comme il aime vous voir prendre la situation première, ce qu'on appelle al-azaim, les statuts juridiques premiers. D'accord? Ça c'est important, c'est très important à saisir. Et donc Dieu ici mentionne dans le Coran qu'il a raffermi le prophète alayhi salatu wassalam face à cette pression intense des notables. Regardez les versets coraniques. Et je pense, en connaissant ces histoires, dès lors que vous allez lire le Coran, vous allez comprendre de manière beaucoup plus profonde et subtile le texte coranique. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, ya Mohammed, dans l'espoir qu'à la place de ceci, le Coran, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Regardez tout à l'heure, quand ils avaient demandé à Dieu, à Mohammed, ya Mohammed, pendant une année, on adore ton Seigneur et pendant une année, on adore nos divinités. Si le prophète alayhi salatu wassalam aurait accepté, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait deux choses. Il aurait menti sur Dieu. Et la deuxième des choses, bien évidemment, alhamdulillah, ils auraient tous dit voilà la paix va s'installer et donc ils auraient pris le prophète alayhi salatu wassalam Khalila, un ami intime. Mais regardez la réponse divine, regardez par la suite. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli, Mohammed, t'incliner quelque peu vers eux, légèrement. Ce verset-là, tu le supprimes, d'accord. Allez, rapidement, tu fais seulement un salut vers nos divinités, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regardez qu'est-ce que Dieu dit, il va dire par la suite. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Subhanallah, c'est extrêmement fort. Et pour information, ce type de versets-là, ce sont les versets qui vous montrent de la manière la plus claire et explicite qui soit que ce prophète est d'origine divine. Pourquoi ? Raison toute simple, elle est extrêmement simple et moi je vous conseille de l'appliquer sur les grands hommes. C'est que toute personne qui va prétendre être un prophète, être quelqu'un aimé par Dieu, il va constamment se manifester, parler, s'exprimer de manière mégalomane. Et donc, il va constamment refuser que les écrits qu'il prétend ramener de Dieu parlent en mal de lui. C'est vrai ou pas? C'est logique. Si vous dites que, et vous mentez, que vous êtes l'envoyé de Dieu, tous les éléments, toutes les paroles qui gravitent autour de votre humeur doivent être amélioratifs. Jamais de propos péjoratifs, jamais de mauvais propos, de propos déplacés. Et bien dans le Coran, on trouve énormément de textes qui font référence à cela. Au fait que Dieu a affermi le prophète, que Dieu aurait pu châtier le prophète, que le prophète des fois s'était trompé, que le prophète avait des fois, à certains moments, vous prenez l'histoire 80, soit Abasa wa Tawalla, il
s'est renfrogné, il s'est détourné. Ça parle de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on voit que ce sont des versets extrêmement clairs qui vous montrent l'origine divine du Coran et que ce texte n'est pas de production mohammedienne comme on le suppose dans certaines assemblées. Très bien. On va avancer un tout petit peu plus vite parce qu'on est un petit peu en retard. Maintenant, on va essayer de nous intéresser à la proposition de Nadr ibn al-Harith au notable de la Mecque. Donc là, on voit que Nadr ibn al-Harith, l'un des plus grands ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, était dans une position où il doutait. Il doutait de la véracité du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment un homme qui ne cherche rien, qui considéré eux comme un menteur, peut refuser l'argent, peut refuser les femmes, peut refuser la royauté, peut refuser l'ensemble des biens que nous lui proposons. Et là, Nadr ibn al-Harith a commencé à douter sincèrement en disant que peut-être Mohammed était un prophète. Et donc ce dernier a décidé d'aller voir les Juifs de Médine. Vous savez que les Juifs étaient installés à Médine. Vous aviez 3 grandes tribus à Médine. On va essayer d'en parler beaucoup plus tard lorsque nous allons parler de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, pour essayer d'avoir des renseignements sur ce prétendu prophète. Donc Nadr ibn al-Harith, avec l'autorisation des chefs de la Mecque, est parti avec quelques personnes en direction de Yathrib. À l'époque, Médine ne s'appelait pas Médine, on l'appelait Yathrib. Et donc, il est parti voir les Juifs de Médine, il leur a raconté qu'est-ce qui se passait à la Mecque. Et là, les Juifs de Médine ont dit, il y a une possibilité de savoir si c'est un véridique ou si c'est un menteur. Vous allez lui poser 3 questions. S'il vous donne les réponses, il est véridique. S'il ne les vous trouve pas, il ne les mentionne pas, alors là, il sera considéré comme un menteur. La première question, il y a eu des gens, parmi les premiers, de jeunes gens, qui ont une histoire assez étrange. Demandez-lui qu'il vous en parle. La deuxième question, un homme extrêmement connu, dont ils n'ont pas dit le nom, a atteint les extrémités de la terre. Alors ici, extrémités de la terre, il faut comprendre. J'ai mis la terre avec un T majuscule pour bien comprendre que ça fait référence effectivement à la planète Terre. Mais ici, quand on vous dit extrémité, al-ard en arabe, ça fait référence à différents éléments. Ça fait référence à la planète Terre, mais également des fois ça fait référence seulement à un continent. Et il y a une très belle étude, mais je vais vous la mentionner après, Inch'Allah ta'ala, qui a été faite sur cet homme-là, dont je vais donner le nom par la suite. Et également, demandez-leur qu'est-ce que le ruh, traduit généralement en français par l'esprit, par l'âme, d'accord? Et donc là, le prophète alayhi salatu wassalam n'a rien dit, parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne répond pas de son propre chef. Par la suite, l'une des sourates les plus connues des musulmans a été révélée. C'est sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf va parler de ces 3 événements-là. Les gens de la caverne, des jeunes, donc ça raconte l'histoire de ces personnes-là. Ensuite, Dhul Qarnayn, d'accord? Dhul Qarnayn, celui que vous connaissez tous à la fin de la sourate, qui a atteint les extrémités de la terre, et ici ça fait plus référence à l'Asie, je vais vous expliquer pourquoi après, d'accord? Et qu'est-ce que le ruh? Et là c'était un piège de la part des Juifs, dans le sens où personne n'a la capacité de parler du ruh, littéralement de l'esprit. Il y a une différence à faire entre le nefs et le ruh, l'âme bestiale et le ruh qui n'est pas d'origine créée. D'accord, mais c'est un petit peu compliqué. Et lorsque Dieu dit « Wa yas'alunaka 'anir ruh » et il t'interroge au sujet de ruh, « Qul ar-ruhu min amri rabbi » dit « Le ruh fait partie des affaires de mon Seigneur, « Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila » et vous n'avez reçu du savoir que très peu. Et donc du coup, ces derniers ont dit par la suite que si Mohammed avait répondu à la question de ruh, ça aurait été considéré comme un mensonge, parce que personne connaît véritablement de quoi est constitué un ruh. D'accord? Et rapidement, pour revenir sur Dhul Qarnayn, vous avez énormément d'avis sur la question. L'avis le plus connu, c'est que ça fait référence à Alexandre le Grand, mais c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'Alexandre le Grand est considéré par les historiens comme une personne sanguinaire. D'accord? Certes, il a contrôlé une grande partie de la terre, mais il avait des tendances homosexuelles et en plus de cela, il était connu pour l'utilisation de la force à outrance. Et il y a une étude qui a été faite récemment, une étude qui s'est prolongée sur 5 ans, en disant que Dhul Qarnayn faisait référence à un personnage dans le Coran. Vous prenez la sourate 40, la sourate Ghafir. Dieu va parler d'un croyant qui cachait sa foi auprès de Pharaon et qui avait l'audace de répondre à Pharaon.
D'accord? Et certaines personnes, à l'instar de ce livre, vous disent que cela fait référence au fils de Pharaon. Zulqarnain n'est autre que le fils de Pharaon, l'un des pharaons les plus connus de l'histoire, mais également les plus étranges, l'un des seuls pharaons qui a adoré un Dieu unique, à savoir Akhenaton. Et donc son père également s'appelle Amenhotep III. Le fils était Amenhotep IV ou Akhenaton. Amenhotep III était le pharaon qui a connu le plus d'opulence, qui avait tout entre ses mains pendant son règne. Donc on voit ici effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Amenhotep III, à savoir le pharaon de Moussa, et Amenhotep IV, à savoir Akhenaton, qui a quitté l'Égypte. Tout d'un coup, les sources s'arrêtent de parler de ce personnage-là et vous disent que il a voyagé au sein de la terre et tout d'un coup, les sources s'arrêtent de parler de lui. D'accord? Donc certains pensent que Zulqarnain fait référence à Amenhotep IV, à savoir Akhenaton. Très bien. On continue, Inch'Allah. Maintenant, on va parler du blocus illégitime de l'année 7 à l'année 10 de l'Hégire. De l'apostolat prophétique, c'est une faute que je fais énormément. Donc là, on voit que c'est un blocus illégitime. Donc on va tout d'abord essayer d'expliquer pourquoi. La première des choses à savoir, c'est que les Mécois se sont dit, ça suffit. Il faut véritablement trouver une solution. De plus qu'ils ont eu écho que Abu Talib, le protecteur du prophète, a rassemblé l'ensemble de sa famille dans son fief et leur a dit: je veux que vous me juriez, je veux que vous me donniez votre engagement, que vous soyez adepte de la religion de Mohammed, ou bien que vous la refusiez, que vous allez tous protéger Mohammed. D'accord? Pourquoi? Par lien de sang. Ce qu'on appelle en arabe al-asabiyya. D'accord? Le respect des engagements liés à la famille. Tous ont dit oui. Et je pense qu'il y a une personne que vous connaissez tous qui a refusé, qui faisait parmi de la famille du prophète et qui a refusé de protéger ce dernier, à savoir Abu Lahab. Abu Lahab, bien évidemment, a refusé et a rejoint le clan de Quraysh. Et donc ces derniers, l'ensemble de Quraysh, s'est rassemblé à un endroit, en année 7 de l'Hégire, un endroit à la Mecque qu'on appelle le Muhassab, et ont commencé à mettre à l'écrit un texte en disant, comme vous allez voir à l'instant, au terme du contrat, que nous allons refuser de vendre toute nourriture à la famille de Mohammed, à savoir les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. Nous allons refuser de nous marier avec ces derniers. Nous allons refuser de commercer avec ces derniers. Nous allons refuser de parler à ces derniers. À la seule condition, nous allons reprendre les discussions, nous allons reprendre la vente, nous allons reprendre la vie traditionnelle que lorsque ces derniers vont nous livrer Mohammed pour pouvoir l'abattre. Mais avant cela, il y a deux possibilités. La guerre constante, aucun pacte possible, ou bien la mort de l'un des deux camps. Donc là, on voit qu'ils sont arrivés à un stade, à un point de non-retour. Voilà les termes du contrat. Elles ont été écrites, c'est l'ensemble de ces articles du contrat ont été écrits sur un feuillet qui a été installé au sein de la Kaaba, à l'intérieur de la maison de Dieu, pour montrer le caractère solennel de cette décision. Et donc là, de l'année 7 à l'année 10 de l'Hégire, l'ensemble des proches du prophète se sont réfugiés dans le fief d'Abu Talib, ce qu'on appelle en arabe Shi'b Abi Talib. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'ils ont commencé à avoir faim, ils ont commencé à avoir froid, ils ont commencé à ne plus supporter cette position, au point où ces derniers commençaient à manger seulement les feuilles d'arbres, les feuilles d'acacia et également la peau des animaux morts, tellement qu'il n'y avait rien à manger. Certaines versions de certains hadiths vous disent qu'on entendait les pleurs des enfants et les pleurs des femmes à cause de la faim dans la nuit noire de ces 3 années. Et donc, Abu Talib a commencé à comprendre
cette forte pression. Et il a eu extrêmement peur pour le prophète alayhi salatu wassalam, en disant qu'il y a peut-être une personne qui va être touchée par la faiblesse et qui va assassiner le prophète alayhi salatu wassalam dans son sommeil et donc mettre fin à ce blocus totalement illégitime. Donc Abu Talib, qu'est-ce qu'il faisait? Constamment, il demandait au prophète alayhi salatu wassalam de dormir dans son lit. Abu Talib prenait une autre place et un autre personnage, que ce soit l'un de ses enfants, l'un de ses frères, l'un de ses neveux, l'un de ses cousins, prenait la place du prophète alayhi salatu wassalam dans son propre lit. Dans le sens où si un jour, à l'époque il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de lumière, très difficile, on voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien on se serait trompé. Tout ça vous montre l'amour d'Abu Talib envers le prophète alayhi salatu wassalam. Également, ce qu'il faut mettre en évidence, vous avez la destruction du feuillet. Alors ici, il faut comprendre l'histoire et les différents événements qui ont poussé certaines personnes à souhaiter la destruction totale du feuillet. Il faut comprendre d'abord la situation, parce que ces personnes, bien évidemment, que pendant 3 ans, ils ont mangé. Il faut savoir qu'ils avaient la capacité d'acheter la nourriture seulement pendant les mois sacrés. 4 mois où les gens ne faisaient pas la guerre. Il n'y avait aucun acte de sédition, aucun acte méchant entre guillemets qui était réalisé. Donc l'ensemble des Mécois et l'ensemble des personnes sous blocus avaient la possibilité d'aller acheter de la nourriture à la Mecque. Mais ça, c'était pendant 4 mois. Pendant les restes des mois de l'année, il y avait des personnes extrêmement nobles, extrêmement généreuses, qui de nuit venaient et apportaient de la nourriture. Mais si on les voyait, on risquait de leur faire du mal. Vous avez un jour le neveu de Khadija, à savoir Hakim ibn Hizam, qui a décidé d'apporter de la farine à sa tante Khadija. Et là, Abu Jahl l'a vu. Il a essayé de l'attraper, le retenir pour qu'il le refuse. Et là, une personne, parmi les personnes, vous allez voir, qui vont prendre part à la destruction du feuillet, a rattrapé Abu Jahl, à savoir Abu al-Bakhtari, et a demandé à ce qu'il le laisse partir pour donner de la nourriture à sa tante. Et donc, il y a la nourriture qui arrivait de temps en temps. Dès qu'une caravane arrivait à la Mecque, les Mécois achetaient l'ensemble de la nourriture. Et dès que ces derniers souhaitaient acheter de la nourriture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils augmentaient le prix, à un point où personne ne pouvait l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc véritablement, c'est une position extrêmement dure, extrêmement touchée par une aversion profonde qui a fait en sorte que ces derniers, et là on voit également la noblesse, certaines personnes ne partageaient pas la foi du prophète, mais par respect des engagements, par respect des liens du sang, on reste avec lui même dans la galère, entre guillemets. C'est l'une des raisons qui est mise en évidence par les savants, et pour dire que Dieu a sélectionné les Arabes de la péninsule arabique parce que c'était les personnes les plus proches de la fitra, les plus proches de la nature saine de l'humanité. Ils n'ont pas été altérés par de nouvelles idéologies, de nouvelles doctrines. Et ils avaient une position et ils avaient également des principes, des mœurs qui étaient en conformité avec la religion de l'islam. Donc l'islam, dès qu'il est venu, il n'a pas interdit leur manière de vivre. Non, il a bâti sur cela. Il a accepté ce qui est bon, il a interdit ce qui était mauvais et il a proposé des éléments qui pouvaient les faire avancer davantage. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 ans, certaines personnes se sont réunies et ont commencé à dire « Mais vous n'avez pas honte? Nous mangeons. Nos familles mangeons. Mais nos proches, des différentes tribus sont en train de mourir dans le fief d'Abu Talib. » Et donc des voix ont commencé à se lever. Des voix ont commencé à dire « Nous ne sommes pas d'accord. » Et ils ont commencé à jurer en disant que nous allons détruire, nous allons déchirer ce feuillet. Parmi les grands personnages qui se sont présentés et qui ont pris acte dans ce souhait de révolte, vous avez Hisham ibn Amr. C'est lui qui a été à l'instigateur de cette demande, qui est parti voir Zuhair ibn Abi Umayya en lui disant « Je souhaite aller déchirer ». Et là, Zuhair lui a dit « Mais comment tu veux le faire alors que tu es tout seul et moi, comment je peux le faire alors que je suis tout seul? Est-ce qu'il y a une personne qui pourra m'aider ?» Hisham a dit « Tu as une personne en face de toi. » Donc les deux se sont mis d'accord, mais ils savaient qu'ils étaient en position minoritaire.
Et donc, on dit nous devons chercher une troisième personne. Ils sont partis voir Al-Mut'im ibn Adi. Ils lui ont proposé exactement la même chose. Ce dernier a dit, mais qui pourra m'aider? Il a dit, tu as moi, tu as Zuhair ibn Abi Umayya. Donne-nous un troisième personnage. Et tu as également moi, Hisham ibn Amr. Et ce dernier a dit, non, il faut un quatrième personnage, un quatrième acteur pour pouvoir arriver à notre soin. Et là, ils sont partis voir Abu al-Bakhtari ibn Hisham, celui dont je vous avais parlé, qui avait retenu Abu Jahl. Abu al-Bakhtari a dit exactement la même chose. Nous ne pouvons pas y aller à 4, il faut nécessairement une cinquième personne. Ils sont partis voir Zama' ibn al-Aswad, ce dernier a accepté, ils ont été à 5 et ils se sont dit le lendemain nous allons mettre en place un stratagème pour essayer de motiver les gens de la Mecque à cesser ce conflit, à cesser ce blocus contre notre propre famille de la Mecque. Et donc Hisham ibn Amr a dit je vais commencer à parler et par la suite vous allez m'emboîter le pas. Le lendemain arrive, Hisham ibn Amr a dit Wallahi, aujourd'hui je considère que ce blocus est illégitime et je ne vais pas m'asseoir tant que cette feuille n'est pas déchirée. Quelqu'un s'est levé, a dit Wallahi tu vas rien faire, dans le sens de ses paroles. Wallahi elle va pas se déchirer. Abu Jahl. Et là tout d'un coup, Zuhair a commencé à prendre la parole en disant oui effectivement ce que Hisham a dit est véridique et Wallahi ya Abu Jahl c'est toi qui mens et tu verras elle sera déchirée. Al-Mut'im ibn Adi a pris la parole par la suite. Abu al-Bakhtari lui a emboîté le pas et effectivement Zama' ibn al-Aswad a dit exactement la même chose. Et comme vous pouvez le voir, Abu Jahl était quelqu'un de très intelligent. Il a dit ça, j'en suis sûr, c'est quelque chose qui a été décrété en soirée et dont vous êtes consulté dans un endroit qui est différent de celui-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc à ce moment-là, le Mut'im ibn Adi a voulu se lever pour aller déchirer le feuillet. Mais précisément à ce moment-là, Abu Talib arrive. Abu Talib arrive et met fin à la discussion en disant que mon neveu, à savoir Mohammed, m'a dit qu'à ce moment-là, le feuillet a été détruit. Le feuillet qui dit le blocus, qui impose ce blocus illégitime, a été détruit. Et il vous propose deux solutions. Si ce que je dis est vrai, vous allez le laisser, vous allez annuler l'ensemble des articles de ce blocus. Mais par contre, si vous remarquez que ce que je dis est faux, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'aller tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et là, les Quraysh ont dit, bien évidemment, Abu Talib, tu as dit quelque chose de bien, tu as raison. Ils sont partis à l'intérieur de la Kaaba et là, ils ont trouvé que l'ensemble du feuillet a été détruit par ce qu'on appelle al-arada. Al-arada en arabe fait référence aux termites qui ont mangé l'ensemble l'ensemble du feuillet à l'exception de Bismika Allahumma. Bismika Allahumma, à savoir au nom de Dieu, Ya Allah, et toutes les références qui étaient liées au divin. À ce moment-là, ça a été la fin du blocus. Cet élément a été la fin du blocus. Très bien. On arrive maintenant du coup à la levée du blocus, à la fin de l'embargo à l'encontre du prophète alayhi salatu wa salam, et on va voir que ce dernier a continué à être persévérant dans son appel à Dieu. On va voir une petite histoire rapidement dans les quelques temps qui nous restent. Une histoire entre le prophète alayhi salatu wa salam, An-Nadr ibn al-Harith et le Walid ibn al-Mughira. Vous savez, le prophète alayhi salatu wa salam était constamment dans la discussion, dans la présentation de ce qu'est l'islam. Et donc un jour, il y a eu une parole, plutôt une discussion, une dispute au sens théologique du terme, entre An-Nadr ibn al-Harith et le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le dessus sur An-Nadr ibn al-Harith. Ce dernier n'a pas trouvé quoi répondre. Et par la suite, le prophète alayhi salatu wa salam lui a révélé ces versets-là. Dieu a lui a récité ces versets-là. Vous serez, vous, et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous y rentrerez tous. Si ceux-là étaient véritablement vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et ils n'y entendront rien. À l'écoute de ces versets-là, Nadr ibn al-Harith n'a rien trouvé à dire. Qu'est-ce que ces versets disent? Ils disent, vous
qui adorez les statues et les idoles, vous ainsi que ceux que vous adorez parmi les idoles, allez être les personnes qui vont être le combustible de l'enfer. Et là, Al-Walid ibn al-Mughira, dès qu'il a entendu cette action-là, cet incident-là, a dit, mais si j'étais à ta place, Nadr ibn al-Harith, j'aurais répondu. Apparemment, tout ce qui est adoré en dehors de Dieu va être voué à l'enfer. D'accord. Les Juifs adorent Uzayr, les chrétiens adorent Jésus, et nous adorons les anges. Donc également, Jésus sera en enfer. Donc également, Uzayr sera en enfer. Donc également, les anges seront en enfer. Mais regardez bien l'importance de comprendre le texte à la lumière de la langue arabe. Regardez bien ce que j'ai mis en gras. Vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors de Dieu. Le ce que, ici en arabe, il est fondamental. Parce qu'il se traduit en arabe, comme je vous l'ai mentionné ici, par le ma. Et dès que je mentionne ma en arabe, ça fait référence à un élément qui est dénué de raison. C'est une règle fondamentale en arabe. C'est qu'on fait la distinction entre les personnes qui sont douées de raison et les éléments qui sont dénués de raison. Donc d'un côté, vous avez les êtres humains et de l'autre côté, vous avez les objets, les animaux. Objets et animaux, on va dire ma. Doués de raison, on va dire men. Vous avez saisi ça ou pas? Et donc du coup, le verset, dès lors qu'il a été révélé, il a dit ma, il n'a pas dit men. Donc implicitement, ça ne fait pas référence à Jésus. Ça ne fait pas référence aux anges. Ça ne fait pas référence à Uzayr. Non, c'est référence à l'ensemble des pierres qu'ils adorent. Et il le savait. Walid ibn al-Mughira, c'était un arabe extrêmement éloquent, très fort dans la poésie. Mais c'est l'entêtement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et par la suite, dans la sourate 21, Dieu a répondu aux paroles de ces derniers. Et Dieu a dit, en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ici, ça fait référence à qui? À Jésus principalement. Ils n'entendront pas son sifflement, le sifflement de l'enfer, et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Donc on voit effectivement que le Coran a été révélé en fonction de certains incidents qui arrivent pour pouvoir donner des arguments supplémentaires à des mensonges effrontés qui ont été proposés et dits. Très bien. Vous avez maintenant le deuxième élément, la parole d'Abu Jahl et de nombreux notables de la Mecque, en disant « Ya Mohammed, soit tu vas arrêter de parler de notre divinité, ou bien nous allons tout simplement t'insulter toi et également ta divinité. Le Allah dont tu nous parles, on va l'insulter. Le Seigneur dont tu nous parles, on va l'insulter. » Et là, c'est problématique. Parce que ça rentre dans le domaine de la aqida, ça rentre dans le domaine de la foi. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit dans ces versets-là. Et on va en déduire une règle fondamentale dans la législation musulmane qu'on va utiliser de manière abondante dans une des disciplines qu'on appelle al-maqasid, les objectifs et les finalités de la religion. Regardez bien, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? Si vous voulez faire un bien, mais ce bien-là va conduire à un mal, vous êtes dans l'interdiction de réaliser ce bien. Vous avez saisi ça ou pas? C'est fondamental à saisir. Je répète, si vous voulez faire du bien de manière générale, mais vous savez que dans la production de ce bien va découler une action qui va être beaucoup plus grave, beaucoup plus nocive que le bien qui a été engendré. Islamiquement, vous êtes dans l'interdiction de réaliser ce bien. D'accord? Et on le voit ici. Il y a un bien à parler en mal initialement des mauvaises idoles, dans le sens montrer qu'elles ne sont pas légitimes à l'adoration. Mais si cette action-là va conduire l'adversaire à insulter Dieu directement, formellement interdit. D'accord? Donc le Coran, à travers la sira, la biographie prophétique, on apprend des règles de conduite dans le droit, mais également dans le débat. D'accord? Et également, vous avez le dernier élément, c'est la parole de Walid ibn al-Mughira qui vous dit, mais pourquoi Dieu a choisi Mohammed? Certes, il est noble, mais il y a plus important que lui. Et il n'aurait pas choisi quelqu'un d'autre. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit de ces derniers. Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Ça fait référence à la Mecque et à Taïf. Et ce verset fait référence à Walid ibn al-Mughira, vous avez dit, l'une des personnes les plus importantes et imposantes de la Mecque, et Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi,
à Taïf. Donc on voit également que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas arrêté d'être dans l'appel à Dieu, dans la prédication, dans le travail pour le divin et rien, absolument rien ne l'a arrêté. Voilà, on est arrivé à la fin du cours. Je crois qu'il a été un petit peu plus long que les précédents, mais khir insha'Allah ta'ala.